Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello mon cercle. Pendant longtemps, j'ai dit la vie est un super enseignant. Tant qu'on n'a pas compris, en fait, on redouble nos classes. Mais en fait, je me trompais, vraiment. Et je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça n'est pas tant que l'on n'a pas compris, on redouble nos classes. C'est tant que l'on n'a pas intégré, on redouble nos classes. En fait, on a tous, en tout cas quand on a travaillé pour ça, parce qu'on a choisi d'honorer les désirs de notre âme, parce qu'on s'est choisi, parce qu'on a décidé de se prioriser, de vivre dans sa vérité, dans son alignement, de ne plus négocier, de ne plus attendre en fait de rentrer dans les moules des normes et des standards extérieurs, mais qu'on s'autorise à vivre depuis soi. Tout ça, vous m'avez suivi. Tout ça, on l'a compris. On a plongé dedans, on est allé regarder, on a réajusté, re-questionné nos vérités, nos croyances limitantes, on est allé voir d'où elles venaient, pourquoi on en a fait des vérités, si aujourd'hui il y a encore des loyautés invisibles qui font qu'on reste dans cette adaptation, somme toute, quelles sont nos blessures, qu'est-ce qu'elles nous demandent, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce qu'elles attendent de nous, et elles ont le droit d'exister, et on les respecte, on les honore parce qu'elles nous ont permis d'être cette femme extraordinaire que l'on est au jour d'aujourd'hui. Tout ça, on l'a fait. Et on a compris comment faire. On a compris comment réagir quand il y a un tsunami émotionnel qui nous traverse, qui nous submerge. On sait qu'il ne s'agit pas d'être dans le déni, on sait que il est fondamental d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit, de se laisser traverser, de se laisser habiter, et puis de décider qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va réagir en fait depuis elle, et donc sans discernement, sans lucidité, ou est-ce qu'on va rediriger son énergie après avoir laissé la tempête se calmer, être redevenu cette mer tranquille qui permet justement de recevoir en fait la clarté nécessaire pour nous permettre de nous diriger. C'est ce que j'appelle les actions inspirées. Tout ça on sait, tout ça on a compris. On a compris et on a fait le job. À chaque fois qu'on a vu se repointer une croyance limitante, on est allé la questionner. À chaque fois qu'on a vu des plafonds de verre, on s'est redirigé. À chaque fois qu'on a vu qu'on agissait depuis une identité blessée, on est allé la rassurer. À chaque fois qu'on a capté qu'en fait, c'était l'ancienne version de nous-mêmes qui agissait toujours depuis des conditionnements, cette identité construite qui répondait parfaitement à une mission, à une fonction, à un moment donné, mais que, parce qu'elle a été re-questionnée au jour d'aujourd'hui, elle est obsolète, elle n'a plus sa place.
Si cette identité, en fait, cautionne le manque de respect, cautionne le fait de me minimiser, cautionne le fait de passer toujours après les autres, pour être la bonne personne, la bonne amie, la bonne épouse. Tout ça, on sait. On a fait le travail. Et donc, parce qu'on a compris, mentalement, parce que intellectuellement, on a réalisé qu'est-ce qui est mis en jeu en termes d'énergétique, en termes de mémoire énergétique, en termes d'énergie, tout simplement. Eh bien, la vie, l'univers, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, nous donne à vivre une initiation. C'est-à-dire passer de la compréhension à l'incarnation. L'incarnation, quand je parle de comprendre, c'est bien, mais habiter sa vie, c'est fondamental, parce qu'on n'est pas né pour comprendre sa vie et son histoire, on est né pour la vivre. C'est ça que j'appelle l'incarnation. C'est l'initiation qui la précède tout le temps. Je m'explique. On comprend les choses. Parfaitement même. Et au quart de tour, on est capable d'aller identifier en fait qu'est-ce qui se joue réellement. Voilà. Mais donc à un moment donné, pour pouvoir attirer véritablement ce que l'on a décidé de vivre, que ce soit incarner celle que j'ai choisi d'être, que ce soit voir le miroir dans ma réalité de cette abondance que je m'autorise à vivre, dans la conscience de ma dignité du simple fait que je sois là, que j'existe, et que je suis pas née pour souffrir, c'est pas une fatalité, que je suis née pour vivre grand, si tant est que j'implémente mes compréhensions dans le corps, c'est-à-dire dans mes actes. Et donc je pense vraiment, j'ai vraiment cette croyance à présent que on passe comme ça des seuils initiatiques. On a des initiations à traverser. À partir du moment où quelque chose est vraiment vu, compris, chez nous, en nous, dans nos conditionnements, dans nos mécanismes, eh bien, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et donc, l'univers pose sur le chemin la situation idéale, qui va venir nous voir comment on est capable de se rediriger dans une peur. Comment on est capable de ne plus rentrer dans ces jeux de rôle. Comment on est capable de pouvoir contenir tous les inconforts qui se présentent à nous. Tenir avec, sans abandonner nos rêves, sans abandonner nos désirs d'âme et nos projets, et ce qui nous fait vibrer, et ce qui nous allume. Où est-ce qu'on abandonne ? Où est-ce qu'on replonge en fait dans nos anciens comportements, dans nos anciennes postures, dans nos anciennes réactions ? Et c'est pas grave, parce que j'ai vraiment cette conviction profonde que des initiations, il y en a plein sur notre chemin. Quelque part, j'ai envie de dire, si on en rate une, s'en présentera une autre. Et d'ailleurs, c'est encore et toujours un cadeau, mal emballé, oui, si on rate son initiation, on va dire ça comme ça. Même si selon moi, vous savez, il n'y a jamais d'échec à rien. Ça nous montre simplement que, oui, là j'ai parfaitement bien compris quelque chose, un mécanisme, un fonctionnement. Mais que je ne l'ai pas incarné, je ne l'ai pas encore acté. Conceptuellement, c'est ok, j'ai tout saisi. Mais quand la situation se présente, je ne me redirige pas, je ne me réajuste pas. Je m'empêtre les pieds dans le tapis, à nouveau, je me laisse complètement happée par mes peurs. À nouveau, je me laisse complètement embarquer par le tsunami émotionnel. À nouveau, je me laisse complètement déstabiliser par une situation qui vient me bousculer, me challenger. Et l'estime de moi, l'amour de moi, ma capacité, mon potentiel, mes aptitudes, mes compétences, je les remets en cause. Et ça me montre quoi ? Ça me montre que je mets toujours non seulement la reconnaissance de ma valeur à l'extérieur, que je délègue toujours mon pouvoir à l'extérieur, mais surtout, et plus encore, que ma sécurité dépend de mon environnement, que ma sécurité intérieure dépend du contexte extérieur. Je vais prendre un exemple concret, l'argent.
si j'ai compris en fait que l'argent n'est qu'une énergie, qu'elle circule librement, et que ça n'a rien à voir avec le labeur et la notion de mérite, que la vision que j'ai de l'argent, pas l'argent en soi, mais tout ce qui peut créer en moi d'élevant, de nourrissant, qui vient me permettre en fait de m'accomplir dans mes projets, dans mes désirs et de contribuer en plus au monde, aux autres, au monde. Si j'ai bien compris tout ça, mais qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai un contrôle fiscal, j'ai un gros imprévu qui tombe, voilà, une grosse bourde financière à gérer. Si, peu importe, vous m'avez suivi. Et que là, d'un coup, je sais pas comment je vais gérer la chose. Et que je cherche le comment. Et oui, que je cherche la solution dans le comment et dans le quand, au lieu de rester dans la confiance et de me dire waouh, ok, quelle merde. Soyons clairs, ça peut. Parfois, c'est pas grand chose, mais parfois, ça peut. Et de se dire ok, bon, moi, je sais pas comment je vais faire, je sais pas quand je vais arriver à le faire, mais j'ai confiance, je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais trouver en moi toutes les aptitudes nécessaires pour traverser ça. Finalement, c'est une information. Il y a un problème, je le vois, c'est du data, et moi, je connais ma capacité à pouvoir traverser ça, sans me sentir en insécurité. Sans me sentir en insécurité. Et là, c'est la porte grande ouverte à l'abondance financière, puisque je parlais d'argent. Parce qu'à partir du moment où perdre de l'argent, manquer d'argent, ne génère plus en nous d'insécurité, la peur de perdre, la peur de manquer se sont dissoutes. Vous vibrez la foi, vous vibrez l'abondance dans la confiance absolue que vous avez en vous, en tout. Dans votre capacité à traverser, surmonter ça. Ça n'est qu'un inconfort sur le chemin. Il y en aura plein. Il y en a eu plein. Il y en aura plein. Il y en aura toujours. Mais moi, je suis plus forte. Là où avant, je me serais effondrée, écroulée, où j'aurais paniqué, stressé, fait grimper mon taux de cortisol, peut-être une état de réaction somatique, corporelle, étouffement, tremblement, insomnie, maux de ventre, mal de dos, et j'en passe. Là où peut-être j'aurais eu la tentation d'abandonner, de laisser tomber, de fuir, ou de me figer et de faire comme si ça n'existait pas, parce que ça aussi. Oh, il y a une grosse merde là, c'est pas grave, tout va bien. Maintenant, tout va pas bien, parce qu'elle demande un appel à l'action. Elle demande justement de voir comment, dans l'action. Tout ce que j'ai bien compris conceptuellement, mentalement, je l'incarne aujourd'hui. Comment je suis capable d'agir et non plus de réagir depuis cette version de moi, dans mon self-leadership, dans ma souveraineté, dans mon pouvoir, dans cette estime de moi que je connais, dans ma valeur que je connais, dans l'amour total et absolu de moi que j'ai pour moi. Parce que même si je m'en sortais pas brillamment, mais ça changerait rien sur l'amour que je me porte, ça dit rien de moi. J'aurais pas échoué, j'aurais pas failli, j'aurais pas fauté, j'aurais fait du mieux que je pouvais. J'apprendrai toujours, je tirerai toujours la leçon. Et du coup, la fois d'après, j'ajusterai à nouveau ma posture. Je pense vraiment que, oui, j'avais tort. J'avais tort. La vie ne nous fait pas redoubler des classes tant qu'on n'a pas compris. La vie nous fait redoubler nos classes tant qu'on n'a pas incarné. Et le moment où de la compréhension, on doit passer à l'incarnation, c'est ce temps d'initiation. Oui, c'est des passages initiatiques, oui. La vie nous initie à pouvoir toujours être et vivre depuis la plus grande version de nous-mêmes. Celle qui n'est plus asservie, mais celle qui est libre.
Et finalement, la grande question, est-ce que le plus grand luxe, ça n'est pas cette liberté-là? Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.